Nous sommes maintenant sur la route du pétrole. On aperçoit de loin ces torchères qui brillent de leur feu jour et nuit, telles d'énormes chandelles en dégageant des panaches de fumée noire. Nous ne verrons rien d'autre que ce spectacle qui nous fait faire quand même une pause de quelques minutes avant de continuer vers Gassitwil, distant de 130 km. Gassitwil, un point sur la carte indique seulement une présence de professionnels du forage. Gassitwil 2, commencé le 30 juillet 1961, se présentait comme un forage parmi des centaines d'autres. Et rien ne permettait de prévoir que ce nom entrerait dans l'histoire. Une éruption se produit pendant les travaux d'élargissement. Deux tests effectués indiquent une pression de fond de 215 kg par centimètre carré. Le contrôle du trou est repris le 25 octobre. La profondeur du puits atteint alors 875 mètres. Le 3 novembre, nouvelle éruption à 986 mètres 80. Il est fait appel au déjà célèbre pompier américain Red Adair. De la boue est injectée, mais ressort vaporisée. En fin d'injection, l'incendie se déclenche pour une cause indéterminée. Une immense flamme surgit de terre, se dresse dans ce paysage désertique, dégageant une très forte chaleur, ce qui rend impossible toute activité normale à moins de 500 mètres. Un bruit assourdissant comparable à celui que ferait une gigantesque lampe à souder accompagne cette scène, venue tout droit de l'enfer. La flamme s'élève à plus de 100 mètres dans le ciel bleu. À l'époque, certains médias avaient surnommé ce puits en feu le briquet du diable. Les aménagements préparatoires de forage, de puits, de bassins d'eau, d'appareils de pompage et de centrales de boue sont entrepris. La centrale de boue est terminée le 30 mars 1962. Avant l'extinction du puits, une dernière inspection a été possible grâce à une combinaison en tissu aluminisé. Le technicien, revêtu de cette combinaison, a pu s'approcher à moins de 10 mètres du geyser de feu dont la température a été évaluée à 1800 degrés. La flamme est soufflée par l'explosion d'une charge de 250 kg de dynamite, le 28 avril 1962, à 9h30 locale.